découvert ici. Et que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. La campagne intense des élections législatives a su être le relais des activités de l'ensemble des acteurs politiques de toute sensibilité. Cette élection a d'abord connu une participation, d'une part apaisée, d'un engagement militant et citoyen de l'ensemble de tous les Ivoiriens. Pour nous, cette élection vient donc amplifier non seulement la crédibilité des élections présidentielles, mais cette élection vient renforcer l'enracinement de notre démocratie. Et cela est au crédit du président Alassane Ouattara, qui, en autorisant le dialogue politique présidé par le Premier ministre Ahmed Bakayoko, a donc permis que des actions de part et d'autre soient entreprises à l'effet donc d'avoir une élection très très inclusive. Nous sortons donc d'une élection où les Ivoiriens ont fait preuve une fois de plus d'une très grande maturité, témoignant ainsi de leur volonté permanente de s'engager dans la voie de la démocratie, et que l'urne, les urnes restent la seule expression de la démocratie. Et que n'eût été le boycott actif, empreint de violence, aussi bien physique, matérielle et verbale, les élections présidentielles auraient connu le même climat apaisé. C'est dire donc que la Côte d'Ivoire est résolument engagée dans l'enracinement de la démocratie et a donc atteint le niveau de maturité souhaité par l'ensemble de la classe politique et tous les observateurs nationaux et internationaux. Après une semaine de campagne, nous sommes allés donc aux élections législatives le 6 mars, c'est-à-dire la journée d'hier. Le RHDP, conformément aux consignes, aux orientations données par le président du parti, son Excellence Alassane Ouattara, lors de la cérémonie d'investiture, qui était que nos candidats ne devaient pas répondre ni aux provocations, ni avoir de discours qui s'inscriraient dans un environnement de violence ou qui pourrait donc entraîner de la violence. Ce qui n'a pas été le cas de certaines personnalités de l'opposition, aussi bien dans les zones de Lakota, à Beauville, préfecture de Gagnoa. Mais ceci étant, dans l'ensemble, nous avons eu une élection apaisée. Le RHDP se félicite de ce que ses militants et les Ivoiriens se sont appropriés le discours du président Alassane Ouattara et ont donc voté autour des candidats présentés par le RHDP. À cette étape donc de dépouillement, dans l'attente des résultats définitifs provisoires de la CEI, le parti, conformément à son organisation, a pu donc recueillir les premières tendances qui sont données par les CEI locales et régionales. Et c'est ça l'avantage aussi des élections législatives, c'est que
on n'a pas besoin de centraliser l'ensemble des données. Donc, chaque CI régional est en mesure rapidement, dès lors que le dépouillement est terminé, de pouvoir donc saisir chaque candidat et de lui faire savoir donc les résultats. On peut, à ce stade, chaque état-major peut donc avoir les tendances. Pour ce qui est du RHDP, les tendances montrent clairement que notre parti, conformément à nos objectifs, sortira vainqueur avec une majorité confortable, à l'effet donc de permettre au président Alassane Ouattara de mettre en œuvre son programme de société, la Côte d'Ivoire solidaire. C'est donc pour nous une belle victoire. Une victoire de la démocratie, la victoire du rassemblement que nous prenons en tant que RHDP contre les discours de division, de haine. Et troisièmement, les Ivoiriens se sont appropriés la victoire du président Alassane Ouattara au présidentiel et l'ont traduit aux législatives. Je voudrais donc terminer, exprimer la gratitude du président du parti, président Alassane Ouattara, de la direction du parti, à l'ensemble des militants et militantes, sympathisants et sympathisantes, et à l'ensemble des Ivoiriens qui ont su exprimer de façon majoritaire leur voix, porter leur voix à tous les candidats RHDP sur l'ensemble du territoire. L'on note que le RHDP est le seul parti, pour l'heure, à avoir des vainqueurs, des candidats ayant gagné sur l'ensemble du territoire. Cette implantation, cette représentativité nationale est le fruit d'une organisation, d'un travail permanent, conséquent, depuis 2 ans, par la direction du parti, sous la houlette du président Alassane Ouattara. C'est le lieu pour moi de féliciter, de remercier donc toute la direction du parti qui, à mes côtés, au quotidien, ont permis donc à notre parti, non seulement d'exister en tant que parti, mais d'avoir fait de ce parti une vraie machine électorale qui a gagné au présidentiel, qui vient de montrer sa force pendant ces législatives et qui se prépare déjà pour les échéances à venir parce que nous nous sommes inscrits dans la dynamique permanente, dans l'ambition renouvelée. Je voudrais en tout cas féliciter tout l'ensemble donc de la direction. Je terminerai pour dire que notre parti, à la veille des présidentielles, a subi une épreuve dure. Et nous sommes restés debout. Devant l'épreuve, nous avons su faire valoir le principe des grands partis, c'est-à-dire la dignité, maintenir le cap tout en surmontant les épreuves. Et là encore, il y a quelques jours, le gouvernement faisait un communiqué faisant état de la prolongation de l'hospitalisation de notre Premier ministre Ahmed Bakayoko, un des vice-présidents du parti, président du comité électoral, à cet instant précis, au nom de tous les militants et de tous les candidats, nous avons donc une pensée pour lui, parce que nous savons qu'il aurait aimé être à nos côtés, participer à cette belle aventure, mais en esprit, nous étions ensemble, et au nom donc de tous les militants, militantes, sympathisants et sympathisantes, nous avons tous une pensée pour lui, et lui dire que le combat auquel il participe connaît
va connaître le dénouement définitif, mais déjà que les tendances nous donnent une belle victoire. Merci, chers amis de la presse. Merci à vous de nous accompagner à chaque fois que de besoin, à chaque étape, dans nos différentes aventures. Je voudrais sur ce me prêter à vos questions s'il y en avait. Merci. Ça marche. David Hainaut pour l'AFP. J'ai deux questions. Vous avez parlé d'une majorité confortable pour le RHDP. Est-ce que vous avez déjà une idée de chiffre, une échelle sur le nombre de députés que vous allez remporter? C'est la première question. Et la deuxième question, le PDCI qui s'est exprimé avant vous cet après-midi vous accuse de fraude dans de nombreuses circonscriptions importantes, d'inversion des résultats même, à Grand Bassam, à Yamoussoukro, dans la circonscription de la ministre Anouloto aussi, à Agboville, chez vous, ils vous accusent de fraude. Que répondez-vous à ces accusations? Je crois qu'ils sont dans leur logique, la logique des perdants. Le PDCI, je ne sais pas si je dois parler du PDCI ou de l'EDS, vous savez, dans des plateformes flottantes que j'ai du mal à savoir, c'est le PDCI seul qui en parle. Vous savez, je vais vous dire, ces élections, je prends mon cas à Beauville, il n'y a pas eu à aucun moment un seul bruit. Les élections se sont passées, les gens se sont mobilisés, ils ont voté. Nous, on a travaillé. Le RHDP sur le terrain depuis aussitôt après les présidentielles, nous étions sur le terrain. Voilà des gens qui n'occupent pas le terrain, qui après les tentatives, les échecs cuisants des présidentielles, après les hypothétiques insurrections, coups d'État, ils reviennent à nouveau tenter d'écorcher cette belle victoire. Les Ivoiriens ne se laisseront pas entraîner dans cette nouvelle aventure qu'ils veulent entreprendre. Moi, je vais vous dire clairement, je ne vais pas parler d'Abboville parce que, bon, j'avais une candidate. À Abboville, je m'adressais à la population, qui, elle est composée de toutes les sensibilités politiques, et j'avais en face de moi une candidate, au départ, je veux dire, je pensais qu'elle se limitait à des actes de jeunesse, mais je me rends compte qu'elle est habitée aussi par la malhonnêteté, qui caractérise d'ailleurs peut-être l'ensemble auquel elle appartient, surtout le pleu. Mais moi, j'ai eu Anouloto à 19h, 19h30. Aucun de nous, les résultats, en dehors des zones où il n'y avait vraiment pas d'adversité, les résultats sont confirmés autour de 21h, le temps des dépouillements. Vous savez, une élection locale, mais tout le monde est là, hein. C'est sur le petit tableau, il n'y a pas beaucoup de... On n'est pas en train de parler de millions de lecteurs. C'est une circonscription avec, même quand il y a 40 000 électeurs, je prends le cas d'Abboville, c'est 13 000 qui ont participé. Toute participation de 35%, c'est une craie au tableau. Hein. Voilà, c'est une salle d'amphithéâtre où vous avez 200, 150 personnes, et puis
Voilà, et tout le monde est présent. Non, honnêtement, qu'on soit un peu plus sérieux. On ne va pas encore verser dans la guerre des chiffres, dans la guerre de bons résultats. Le RHDP a gagné. Et nous avons gagné, nous avons les tendances. Nos objectifs, c'était de traduire cette victoire présidentielle. Et selon les tendances en notre possession, nous les avons atteints. Mais écoutez, nos objectifs, c'était d'être autour de 60% aux législatives. Ben, nous y sommes. Voilà. Nous y sommes. Et cela, dans l'attente d'autres circonscriptions, je pense que nous serons juste un peu au-dessus. Mais nous y sommes. Donc, pour nous, il n'y a pas de débat. Absolument, absolument. Nous ne pourrons pas être en dessous de ce qui existait. Et ce que je veux vous dire, quand on gagne à Bongwanou commune, c'est une victoire. Quand on lamine Lida Kouachi à Lakota, qui est caractérisé par des discours de xénophobie, on n'en parle pas, mais on l'a battu aussi en sous-préfecture dans son village. Je crois qu'ils oublient de dire qu'ils sont battus dans leur propre village. À la vérité, l'opposition, mais elle n'est plus audible, elle n'avait rien à proposer. Alors qu'on s'attendait à ce qu'il y ait un taux de participation énorme parce que l'opposition a fait croire que sa participation allait faire exploser les chiffres, mais à la vérité, il n'était pas attendu par les Ivoiriens, l'opposition. Les Ivoiriens se sont très vite rendus compte pendant la campagne qu'ils avaient un déficit de programme et qu'à la vérité, ils n'ont pas renouvelé leur classe dirigeante et qu'ils avaient de vieilles marmites à proposer. Donc c'est pas... Je crois que les Ivoiriens se sont bien exprimés et ils ont fait le bon choix. Le choix, c'est que le RHDP demeure l'alternative crédible à travers ses députés présentés. Et je voudrais terminer. Comment voulez-vous qu'on puisse parler de fraude quand il y a eu des ministres qui ont perdu? À la vérité, on aurait pu protéger ces ministres s'il y avait vraiment la possibilité de protéger. On sait qu'un président a plaisir ou un premier ministre à envoyer ses ministres au combat et de les voir perdre. Enfin, soyons sérieux. Enfin, il faut qu'une fois quand même, ça s'arrête, qu'ils acceptent qu'ils ont été battus et qu'ils ne sont pas à la hauteur des attentes des Ivoiriens. Voilà. La commission électorale n'a pas terminé encore de publier les résultats. Vous revendiquez déjà la victoire? Je dis, qu'est-ce que je vous ai dit? J'ai parlé des tendances, madame. Je vous ai dit, chaque état-major a ses tendances. Comment est-ce que l'opposition, le PDCI, peut parler déjà de fraude dans certaines circonscriptions? Je dis, nous, les tendances à notre possession, dans l'attente des résultats provisoires de la CEI, et je vous ai expliqué le mécanisme d'annonce, c'est une CEI locale, qui transmet à la CEI centrale, mais régionale. Donc, ce n'est pas comme la présidentielle, il faut attendre que tout arrive au niveau central. Donc, on a les résultats par circonscription. Et très rapidement, donc les tendances se dégagent. Je veux dire, même en Europe, c'est même le même soir qu'on a les tendances des législatives. Moi, j'aurais pu le faire le soir, mais je n'ai pas eu envie de vous inviter ici à minuit. Voilà, c'est tout. Mais aujourd'hui, nous avons les tendances de façon réelle. C'est une victoire éclatante du RHDP. La vague RHDP a couvert donc la Côte d'Ivoire. Et nous sommes partout, présents, contrairement à certains partis. Une autre question? C'est le RHDP. La tendance nous donne favorable à l'annonce donc Yopougon, c'est RHDP. Vous savez, l'opposition allait à Yopougon avec une juxtaposition des noms.
effectivement, qui ont marqué la Côte d'Ivoire dans les années 60 à 90, mais les jeunes, cette nouvelle jeunesse qui compose 65% de la population électorale, ne vit pas avec les noms, ils vivent avec les actes et les perspectives. Dosso Moussa, Goudou Raymond, Sidi Touré, voilà, pour ne citer que cela. Attendez, et vraiment qu'on peut frauder puis laisser des ministres comme ça? Je pense que, je n'ai pas tout, mais apparemment, il y a, je crois, 5 ministres. Voilà. Je pense qu'il faut que... Ne vous prêtez pas à ce jeu de la désinformation, parce que la vérité des urnes a parlé, et les Ivoiriens ont parlé. Et pour nous, le débat est clos. On vous l'a toujours dit, les élections présidentielles devaient avoir lieu, elles ont eu lieu, nous avons gagné. Avant ces élections, je vous ai dit dans mon interview que le RHDP partait avec 90 députés d'avance. Ce sont des projections. La politique aussi obéit à une dose de rationalité. La politique est mesurable. Dès lors qu'on pose des actes, dès lors qu'on a une politique de proximité avec la population, dès lors qu'on a une politique qui permet de répondre aux attentes de la population, naturellement, au bout, on a de bons résultats. Et c'est le cas du RHDP aujourd'hui. Dans tous les cas, je pense que dans 48 heures maximum, la CI aura fini la publication des résultats. Et puis voilà, nous serons... On va passer à autre chose. Je crois que les Ivoiriens sont dans l'attente maintenant que le président délivre son programme et qu'on passe réellement à autre chose. Donc pour nous, la victoire, elle est... Nous avons une belle victoire. Nous retenons 2 victoires. Victoire de la démocratie et la victoire du RHDP, venant donc renforcer le président Alassane Ouattara. Les Ivoiriens confirment, après ces élections législatives, leur adhésion au programme du président Alassane Ouattara, après l'avoir élu le 31 octobre 2020. Oui, à Bobo, c'est plus qu'une évidence. L'opposition peut gagner partout, sauf sur ces... considère qu'elle peut gagner partout, cette opposition, qui ne peut gagner nulle part. Nous, on leur a... nous, à l'Est, quand je prends le Moronou, chez M. Afi Nguessan, on a gagné à Ara et à Bongwanou commune. Dans l'Indénié pour l'heure, j'ai des tendances qui montrent qu'on a gagné à Nibelekro et à Bétier. Vous prenez dans la Mé, Agnès Monet, elle a été battue à plat de couture. Ils ont été laminés. Le FPI de Babo, ils sont inexistants. Le problème, c'est qu'ils sont en plateforme EDS. Je ne sais plus si c'est EDS, si c'est FPI, mais enfin. Je voudrais simplement que vous reteniez que l'opposition a été rattrapée par ses contre-vérités. L'opposition est frappée par une déflagration de personnalités politiques et que l'opposition va rentrer définitivement dans le tunnel de la désapprobation par le peuple pour se traduire en état de relique, parce qu'ils n'ont rien à proposer. Bon, je pense que c'était les derniers mots du directeur exécutif, mettant fin à ces échanges avec la presse. Merci. En tout cas, merci à vous. Merci pour... Ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.